Bienvenue à notre première émission. Je suis le pasteur Serge. Je suis heureux de vous retrouver pour cette première émission qui s'intitule Lève-toi et marche. Cette émission a pour but de vous aider dans votre foi afin de pouvoir obtenir les miracles de Dieu dans votre vie. Nous allons voir ensemble le premier épisode qui s'intitule Je savais. C'est une phrase que le Seigneur avait dite à un moment bien précis. Je savais que tu m'as déjà exaucé. Ce n'est pas une phrase anodine. Cette phrase, le Seigneur l'a dite il y a des siècles. Mais aujourd'hui, nous allons voir son importance dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, dans ce premier épisode, nous allons parler sur le fait d'avoir des yeux. D'avoir des yeux. Amen. Et de ne pas voir. Et des oreilles et ne pas entendre. C'est très important ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. C'est très important. Le premier verset que je vous invite à rechercher dans votre Bible s'intitule Jérémie chapitre 5 verset 21. Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Amen. Les miracles de Dieu peuvent uniquement se produire si nous écoutons. Les miracles de Dieu peuvent se produire uniquement si nous écoutons. Amen. Il est très important d'écouter. La foi vient quand on entend. La foi ne vient pas quand on cherche à voir. La foi vient quand on entend. Amen. Le fait d'écouter permet de se laisser convaincre ou pas. Oui, le fait d'écouter permet de se laisser convaincre ou pas. Le Seigneur a donné l'accès au salut par le moyen de la foi, par l'évangélisation. Amen. Par l'évangélisation. Donc, c'est par la parole que nous pouvons être sauvés. C'est par la parole que nous pouvons avoir accès au salut. C'est par la parole aussi que nous pouvons effectuer des miracles. Parce que les miracles du Seigneur ont été effectués comment? Juste par la parole. Amen. Amen. Le fait d'écouter permet de se laisser convaincre. Ou pas. Mais permet aussi d'écouter l'argumentaire de la personne qui nous parle. En l'occurrence, le Saint-Esprit. Amen. C'est le moyen que Dieu a choisi d'utiliser, la parole. Donc, la personne qui va nous parler, c'est le Saint-Esprit. Soit on se laisse convaincre par le Saint-Esprit, soit on ne se laisse pas convaincre. Amen. Amen. C'est très important à le comprendre. Soit on se laisse convaincre par le Saint-Esprit, soit on ne se laisse pas convaincre par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son argumentaire, qu'est-ce que c'est? C'est Jésus mort à la croix pour nos péchés, afin que nous puissions avoir le salut par son action à la croix, par son sang qu'il a versé à la croix pour nous. Amen. On se laisse convaincre par l'argumentaire du Saint-Esprit. Donc, il est très important d'avoir des oreilles et se laisser convaincre. Si Dieu nous a donné des oreilles, c'est pour qu'on se laisse convaincre, pour qu'on puisse entendre. Amen. Si nous ne l'écoutons pas, nous ne pouvons, écoutez bien, nous ne pouvons lui permettre de planter la semence de la parole de Dieu en nous.
Si on ne se laisse pas convaincre par le Saint-Esprit, on ne pourra jamais le laisser semer la parole de Christ qui va prendre et nous le donner dans notre cœur. Amen. Sans cette semence, oh Jésus, sans cette semence, nous ne pouvons pas produire de fruits dignes du Saint-Esprit et récolter au temps favorable. Il est très important de produire du fruit parce que quand on écoute le Saint-Esprit qui vient planter des semences en nous, on doit laisser cette semence produire du fruit en nous. C'est comme ça que on va avoir nos miracles. C'est en produisant du fruit que les miracles vont arriver. Ce n'est pas autrement. Amen. Le fait d'écouter et se laisser convaincre nous oblige à y croire en espérant que la chose va s'accomplir dans notre vie. Si on ne se laisse pas convaincre, on ne pourra jamais expérimenter cette action du Saint-Esprit dans notre vie. C'est pour ça que nous sommes obligés d'écouter. Nos oreilles ne doivent pas être fermées à la parole de l'Esprit Saint. Cela se passe quand nos yeux et nos oreilles s'ouvrent. Amen. On peut récolter au temps favorable quand nos oreilles et nos yeux s'ouvrent. Nous pouvons être en Christ et ne pas avoir ni les yeux ni les oreilles ouverts. En premier, les oreilles sont ouvertes et après, les yeux s'ouvrent. Amen. Les pharisiens ne voulaient rien écouter de ce que le Seigneur disait. Ils étaient fermés. Ils étaient complètement fermés par leurs oreilles et par leurs yeux. Amen. En parlant des yeux et des oreilles, je ne parle pas de nos organes physiques. Je ne parle pas d'organes physiques, mais spirituels. Car c'est dans le spirituel que nous savons et avons la confirmation que ce que nous avons demandé est déjà présent. C'est dans le domaine spirituel que nous savons déjà que nous avons obtenu ce que nous avons demandé. Amen. Par exemple, quand le Seigneur a crié à voix haute, « Je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. » Cela se trouve dans Jean chapitre 11, versets 42 à 44. Prenons ensemble ce verset. « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. » Amen. « Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. » Pourquoi le Seigneur a parlé à voix haute? Pourquoi il a dit cela? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Il n'a pas fait que parler pour la foule qui l'entourait à cette époque. Il a parlé aussi pour nous qui vivons aujourd'hui. Parce que étant Dieu, même dans le corps humain qu'il était, son esprit était omnipotent, omniprésent. Il était partout en même temps. Il était partout en même temps. Donc il savait très bien que s'il disait cette phrase, cela était aussi pour nous. Parce qu'il faut savoir une chose. Le Seigneur a dit « je savais ». Qui est de l'imparfait dans notre conjugaison. Je savais. Ce n'est pas anodin ce qu'il a dit. Nous allons voir ensemble la définition de l'imparfait.
temps simple de l'indicatif, exprimant notamment qu'une action s'est déroulée ou répétée pendant une certaine période dans un passé réel ou imaginaire, qu'elle a été concomitante ou antérieure à une autre action passée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? C'est très simple. Quand le Seigneur il a dit « Je savais, pour moi je savais que tu m'exauces toujours », le Seigneur par là nous montre que avant de venir sur la terre, il avait déjà parlé avec le Père et le Père lui avait donné un ordre qui était le suivant. Amen. Qui était le suivant. Tout ce que tu me demanderas, je l'exaucerai. Amen. J'espère que vous comprenez. Tout ce que tu me demanderas, je l'exaucerai. Mais cela s'est passé dans le domaine spirituel, quand le Seigneur était sous la forme de Dieu avec le Père. Donc, quand il était sur la terre, il n'a fait que répéter une action qui s'était passée bien avant qu'il soit présent sur la terre. Donc, il a dit, pour moi, Père, je savais que tu... Oh, Seigneur, je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. Voilà où est le secret de nos miracles. Le Seigneur nous l'a dit, nous l'a donné. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais maintenant, nous allons aller un peu plus loin pour pouvoir en comprendre le sens pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Spirituellement, le Seigneur avait déjà exaucé par le Père avant qu'il n'arrive sur la terre. Comprenez-moi bien. Spirituellement, le Seigneur avait déjà été exaucé par le Père avant qu'il n'arrive sur la terre. Avant qu'il n'arrive, il savait déjà qu'il avait déjà été exaucé. Parce que le Père lui en avait déjà fait la promesse. Amen. Ce qui veut dire que votre miracle, vous l'avez déjà reçu parce que le Seigneur vous l'a déjà attribué aussi. Mais plusieurs siècles avant votre naissance. Quand il a dit dans Jean 14, verset 13, Amen, dans Jean 14, verset 13, « Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » De la même manière que le Père avait parlé au Seigneur quand il était dans les cieux, auprès du Père, sous la forme de Dieu, de la même manière, le Fils, qui est Jésus-Christ, nous a parlé, étant sur la terre avant de repartir vers le Père. Ça veut dire, c'est la même chose, c'est de l'imparfait. Comprenez-moi bien, c'est de l'imparfait. Vos miracles, vous les avez déjà. Mais sauf que vous ne savez pas encore comment les mettre en pratique. Et le Seigneur vient de vous donner le secret. Je savais. Donc vous aussi, vous pouvez dire, mon Seigneur, lors d'une prière, je savais que tu m'as déjà exaucé. Donc pour moi, je sais que tu m'as déjà exaucé. Parce que je le savais. Amen. Amen. C'est exactement ce que le Père avait répété au Fils. Avant qu'il naisse, tout ce que tu me demanderas, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Alléluia. Dans la définition de l'imparfait, une information y est notée, et c'est la suivante. Exprimant notamment qu'une action s'est déroulée ou répétée pendant une certaine période dans un passé réel ou imaginaire. Sauf que là, c'est un passé réel. Et ce passé réel remonte à plusieurs siècles
où le Seigneur nous a dit, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc le Seigneur nous a donné un ordre et nous a fait une promesse, comme exactement le Père le lui en avait fait une. Et le Seigneur a fait exprès de dire, pour moi, je savais que tu m'as déjà exaucé. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure. Cette foule, c'est nous aussi qui entourons le Seigneur. C'est pour que nous puissions à notre tour, à votre tour, sans douter, demander tout ce que l'on souhaite. Nous avons une puissance réelle que le Seigneur nous a donnée. Mais nous ne savons pas l'utiliser parce que on ne pratique pas comme le Seigneur le faisait. Le Seigneur était conscient qu'il avait parlé au Père et que le Père l'avait exaucé. Comme nous devons devenir conscients que le Seigneur, pareil, nous a parlé il y a depuis des siècles et cette parole est toujours active dans notre vie aujourd'hui. Donc, nous pouvons dire, je savais, mon Seigneur, pour moi je savais que tu m'as déjà exaucé. C'est pourquoi aujourd'hui, je me permets de te demander ce dont mon cœur désire pour que je le reçoive maintenant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur n'a fait que répéter une action que le Père avait effectuée envers lui avant sa venue sur terre. Mais là, il le répète pour nous aussi dans notre vie. Comme le Père l'a fait pour lui, il le fait pareillement pour nous. Amen. Nous sommes missionnés par le Seigneur pour demander tout ce dont nous avons besoin pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous devons demander au Seigneur, en son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la guérison des personnes qui sont malades, la délivrance des personnes qui sont possédées, la richesse, parce qu'il nous a dit que le pauvre devienne riche, la force, parce qu'il a dit que le faible dise qu'il est fort, la multiplication, parce qu'il a demandé à Pierre et à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes missionnés par le Seigneur pour demander tout ce dont nous avons besoin pour que le Père soit glorifié dans le Fils. En clair, le nom du Seigneur sera glorifié en nous et le nom du Père sera glorifié dans celui du Fils. Parce que l'on agit exactement comme le Seigneur, le Fils, nous l'a ordonné. Amen. Nous sommes la continuité du Père et du Fils, car nous sommes aussi des fils et des filles du Père dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tel il est, tel nous le sommes aussi. Vous, tel il est, tel vous l'êtes aussi. Là, comme il est auprès du Père, vous lui ressemblez. Donc, n'ayez pas peur de créer des miracles dans votre vie. Ce n'est pas vous qui allez le faire. Ce n'est pas vous qui allez les faire. Parce que le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous avez besoin du Seigneur. Et vous avez besoin de marcher comme il a marché sur la terre. Amen. Cette continuité logique fait que les miracles peuvent aussi se produire au travers de nos paroles. Que nous avons, Jésus, parce que nous en avons reçu l'ordre. Nous avons reçu l'ordre d'ordonner les choses par la parole. Les miracles se produisent par nos paroles. Amen. Mais alors,
Pourquoi cela ne se produit pas chez tout le monde? Pourquoi cela ne se produit pas chez tout le monde? C'est parce que certains ont fermé leurs oreilles et ont fermé leurs yeux sur cette parole, sur ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Si vous êtes dans ce cas, je vous invite à ouvrir vos oreilles en premier, en écoutant la parole, en la mettant en pratique, en la vivant, afin que vos yeux s'ouvrent, afin d'accepter ce que le Seigneur vous dit au travers des enseignements que je vous donne, ainsi que de sa parole. Amen. Et surtout, la mettre en pratique dans votre vie, tout comme les enseignements que je vous donne chaque dimanche et chaque vendredi soir. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Ouvrez vos oreilles en premier à la parole de Dieu, aux enseignements que je vous donne. Puis vos yeux vont s'ouvrir sur le domaine spirituel. Sur le domaine spirituel. Vos yeux ne peuvent pas s'ouvrir sur le domaine spirituel tant que vous n'avez pas écouté les arguments du Saint-Esprit qu'il vous donne. Pour moi, je savais, le Seigneur était conscient qu'il avait déjà reçu ces miracles. Il ne faisait que les produire. Amen. Pour vous, vous savez que vous avez déjà été exaucé. Donc maintenant, il ne vous reste qu'à effectuer ces miracles dans votre vie et autour de vous, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que, en vous, le Fils soit glorifié, et dans le Fils, le Père soit glorifié. Amen. C'est une continuité. Pour terminer, je vais prier pour vous, afin que vous ayez la volonté d'entreprendre de telles démarches miraculeuses dans votre vie. De telles démarches miraculeuses dans votre vie. Je vous invite à étendre votre main vers la mienne, à prier avec foi. Ô Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Je te rends grâce de ce message que tu nous as donné. Je te prie, mon Seigneur, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu touches les cœurs qui écoutent et qui vont écouter ces messages. Parce que je sais, et je le sais, et je savais, et je le sais, que pour moi, tu m'as déjà exaucé. Je te prie pour mes frères et mes sœurs qui vont suivre ce message et qui écoutent ce message, qu'ils soient eux-mêmes aussi conscients que tu leur as dit et que tu leur as ordonné depuis des siècles, Seigneur, plusieurs siècles en arrière, Seigneur, d'agir, d'agir, d'agir. Parce que, Seigneur, tout ce qu'ils te demanderont en ton nom, tu vas l'accomplir. Pour que, en toi, le Père soit glorifié. Et pour que, en eux et en nous, tu sois glorifié et que le Père soit glorifié en toi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande la foi pour mes frères et mes sœurs. Je te demande la foi pour qu'ils puissent agir et effectuer ces miracles que tu nous as ordonné de faire. Pour que les montagnes physiques comme spirituelles se déplacent de leur vie, se déplacent de notre vie. Pour que la mort ne peut même plus rôder autour de nous et autour de tes enfants. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Pour ma part, je vous retrouverai le mois prochain pour un nouvel épisode. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. C'était le pasteur Serge.